Hommage au pianiste Mkwatine. Hommage à Mkwatine, un géant du piano qui est décédé le 6 mars dernier à l'âge de 81 ans. C'était l'héritier de Bupowell, de Thelonious Monk, d'Art Tatum, de Duke Ellington. Une grande famille de pianistes, une école, une chapelle, son jeu si particulier au piano, a changé l'histoire du jazz. Tout comme il a influencé des milliers de musiciens. C'était un virtuose d'une puissance incroyable, un pianiste véritablement original, qui avait une sonorité bien à lui. Dans le piano de jazz, il y a eu un avant et un après Mkwatine. Voici ce que le saxophoniste de John Coltrane disait de lui en 1961. Mon pianiste actuel, Mkwatine, s'occupe des harmonies et cela me permet de les oublier. C'est en quelque sorte lui qui me donne des ailes et qui me fait décoller du sol, de temps en temps. Avec Bill Evans, Mkwatine a été le pianiste de jazz le plus influent de ces 50 dernières années. Ses voix d'accord ont été utilisées par pratiquement tous les jeunes pianistes. Retour sur quelques étapes importantes dans la carrière de ce pianiste hors norme et de ce compositeur magnifique. Patrick Bivor l'a rencontré à plusieurs reprises et lui rend cet hommage dans son émission Classique 21 Lounge sur Classique 21. Hommage à Mkwatine, un géant du piano qui est décédé le 6 mars dernier à l'âge de 81 ans. C'était l'héritier de Bupowell, de Thelonious Monk, d'Art Tatum, de Duke Ellington. Une grande famille de pianistes, une école, une chapelle, son jeu si particulier au piano, a changé l'histoire du jazz. Tout comme il a influencé des milliers de musiciens. C'était un virtuose d'une puissance incroyable, un pianiste véritablement original, qui avait une sonorité bien à lui. Dans le piano de jazz, il y a eu un avant et un après Mkwatine. Voici ce que le saxophoniste de John Coltrane disait de lui en 1961. Mon pianiste actuel, Mkwatine, s'occupe des harmonies et cela me permet de les oublier. C'est en quelque sorte lui qui me donne des ailes et qui me fait décoller du sol, de temps en temps. Avec Bill Evans, Mkwatine a été le pianiste de jazz le plus influent de ces 50 dernières années. Ses voix d'accord ont été utilisées par pratiquement tous les jeunes pianistes. Retour sur quelques étapes importantes dans la carrière de ce pianiste hors norme et de ce compositeur magnifique. Patrick Bivor l'a rencontré à plusieurs reprises et lui rend cet hommage dans son émission Classique 21 Lounge sur Classique 21. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.